Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Attention aux fautes qui vont suivre. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les flops que j'ai et me maquiller avec venir le soir pour vous montrer le résultat final à la fin de la journée. Surtout le fond de teint anti-cerne, poudre, etc. C'est ce qui va être le plus visible. Je vais commencer par le fond de teint. Je vais vous présenter déjà plusieurs fonds de teint que j'ai possède qui ne me conviennent pas du tout. Yves Saint Laurent Bar Look Tint, teinte peau nue. C'est celui-ci. Ces fonds de teint, ils laissent énormes traces. Ils ne se fusionnent pas avec la peau. Ces fonds de teint, ils restent sur la surface de ma peau, peu importe si j'applique une base hydratante, une base matifiante, sans base, juste SPF, c'est toujours pareil. Et à la fin, ça fait pas joli du tout. Le fond de teint de la marque, c'est la marque que j'apprécie beaucoup. Celle-ci, déjà, l'odeur, elle est horrible. Trop épais sur la peau, on n'arrive pas bien le étirer, estomper, mais j'ai vu le commentaire comme quoi les gens ils l'apprécient. Tant mieux pour eux, mais pour moi c'est un énorme flop. Après, Joe Cosmétique, fond de teint, crème couvrance totale, c'est celui-ci, extrêmement épais. Comment je peux expliquer ça? Ces fonds de teint est vraiment très, très, très désagréable également sur la peau. Il fait effet de matière, mais dès l'application. Donc là, je le déconseille, mais complètement. Surtout pour les peaux matures. Et donc, dernière du fond de teint que je voulais vous montrer, c'est avec lequel que je vais me maquiller aujourd'hui parce que le rendu est carrément pareil. Donc, c'est CC Plus de chez It Cosmetics, crème correctrice haute couvrance, hydratant et anti-cerne, anti-âge. Donc, c'est ces packaging-là. Voici le fond de teint et le Lancôme Teint Idole Ultra Vert and Glow. Teint bonne mine 24 heures, fond de teint soin SPF 25. Je l'ai en teinte 120. Donc, c'est celui-ci. Et It Cosmetics, je l'ai en teinte fer beige. Beige. Ça commence bien. Donc, je vais vous montrer les deux textures. Ils sont carrément identiques. Je vais pas mettre beaucoup. Donc, là, c'est Lancôme. Et là, je vais mettre, c'est pas la même teinte, mais bon. Et là, c'est donc, c'est ces crèmes de chez It Cosmetics. Je vais vous montrer que c'est carrément la même texture, le même rendu à la fin. Donc, It Cosmetics et c'est ces crèmes. Ouais. Et Lancôme. Voilà. Je vais donc appliquer d'abord ces crèmes sur une partie de mon visage. Je vais prendre une éponge. Je vais mettre comme ceci et estomper avec éponge. C'est très 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 joli à l'application, mais le rendu final, il est horrible. Cette teinte-là du CC Crème, elle me convient beaucoup mieux. Donc, comme j'ai dit, très joli à l'application, c'est unifiant, c'est très 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 beau. Et là, du coup, je vais mettre Lancôme. Prendre l'autre côté de mon éponge. Et donc, voici ce que ça fait après avoir appliqué le fond de teint. Le rendu, il est très, 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 très beau. C'est vraiment magnifique à l'application. Vous allez voir, je vais zoomer pour vous montrer. Voilà. On continue, l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'étais étonnée parce que j'ai entendu beaucoup de bien à propos de cet anti-cerne que j'ai en teinte 1,25 de la marque Saem. Saem,
je sais pas comment on prononce. Donc, voici l'anti-cerne. La teinte, elle est jolie. Ça fait un joli rendu, mais qu'est-ce qu'il sèche? Il fait, euh, il fait vraiment, il faut le appliquer assez rapidement. Je vais prendre comme ça mon éponge. Il sèche, il marque tous les rides, il est ridicule, il est vraiment horrible. Vous voyez, ça commence à marquer, c'est grave. Et pourtant, je mis pas beaucoup, hein. Encore une fois, à l'application, il est très très beau, mais dès qu'il sèche, c'est affreux, mais vraiment affreux. Vous allez voir. Donc là, du coup, c'est très très beau, c'est joli, mais dès qu'il va sécher, vous allez voir. Je vais zoomer après. On va faire les sourcils, hein. C'est Iconic London. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le produit il a séché, il fait rien. Bon, là peut-être ça va faire quelque chose parce que j'ai lifté mes sourcils. Peut-être ça va tenir mieux. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout de produit. Il n'y a rien qui sort quand on le prélève. Vous voyez, du tube. J'ai essayé, mais ça fait rien. C'est un très petit applicateur qui est vraiment super confortable. Mais par contre, comme j'ai dit, euh, ça fixe pas. Du moins, sur moi, ça n'a jamais fixé. On va voir, je vais vous... J'ai vraiment l'impression qu'il a vraiment rien du tout. Et ça sort quelque chose, mais tellement peu. Je vais en rester là pour les sourcils. Donc, Iconic London, c'est pas vraiment le truc qui me plaît le plus. Prochaine étape, j'ai un peu peur. Alors, là, du coup, on va passer au blush. Je voulais vous montrer du blush. C'est celui-ci, Cheeky Blush Shot de la marque Révolution. Donc, il se présente comme ceci. Et donc, quand vous l'appliquez, il faut déjà le bien shaker. Voilà. Donc, la teinte, elle est très mignonne. Pour l'été, c'est tip top. Mais dès que vous le travaillez, il disparaît. Il est pratiquement parti. Euh, il n'y a carrément plus rien. Donc, ça, c'est mon énorme flop. Et les prochains du mois, pour ma part, c'est By Terry. Le blush, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Déjà, pour faire sortir le produit, vous passez une vie pour que ça sorte. Et voilà, la teinte, elle est extrêmement belle, mais ça enlève le fond de teint en dessous. Je vais essayer de prélever un peu de produit parce que je ne vais pas l'appliquer. Vous voyez combien je prends pour avoir au moins un tout petit peu. Je vais prendre le pinceau de chez Real Technique et je vais essayer de l'appliquer le mieux possible. Et en plus, l'odeur, moi, j'en peux plus. J'ai un peu plus de bactéries. Qu'est-ce que j'ai utilisé et j'ai mis du côté parce que l'odeur, j'arrivais plus. Et vous voyez les quantités que j'ai pris? Et voilà, là, j'ai un trou déjà. Et là, j'ai un trou. Un petit cerne a frippé ma paupière. Grave. Je vais vous montrer après. Donc, vous voyez, j'ai un trou ici, j'ai un trou là. Donc, après le highlighter de la marque ELF, je peux dire exactement la même chose à propos de blush et contouring de cette marque, de ces nouveautés, le packaging. Donc là, j'ai carrément enlevé embout parce qu'avec l'embout, oups, regardez ce que ça fait. Parce qu'avec l'embout, c'était encore, c'était insupportable. Donc, je vais prendre, étaler un petit peu.
J'ai la teinte la plus claire. Je vais l'estomper. Et ça va m'enlever et le fond de teint et le blush. Et je tapote à peine, hein. Ça marque pas la peau, elle est très jolie. S'il aurait pas enlevé le fond de teint, ça serait vraiment exceptionnel. Mais comme je dis, ça enlève tout. Vous voyez, quand je souris, les rides qui apparaissent, et là, c'est marqué, mais grave. Ça, c'est l'anti-cerne de chez Saem. On passe aux poudres, il faut bien poudrer tout ça. Étonnamment, beaucoup du monde adore, mais moi, c'est ces poudres fond de teint. Si je l'utilise seul ou si j'utilise un pinceau pour juste saupoudrer mon teint, c'est le même effet. Déjà, avant d'appliquer, je vais vous montrer le rendu de fond de teint plus anti-cerne à cet instant même avant de poudrer. Donc ici, j'ai Lancôme et ici, j'ai It Cosmetics et l'anti-cerne. Vous voyez comme ça a marqué ma ride? Énorme. Donc voilà, maintenant on va poudrer. J'ai la poudre la plus claire. Et là, une houppette que j'ai jamais utilisée, mais j'ai utilisé ma houppette à moi. C'était encore pire. La couvrance, elle était vraiment superbe, mais c'était vraiment très, 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 très impactant au niveau des matières. C'était fait de matière pas possible. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prélever la poudre et je vais commencer à saupoudrer tout ça. C'est bien d'avoir laminé les sourcils. Ils tombent, mais ils restent quand même pas, pas en bas. Bien, je suis contente de mon lamination. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour aller sur les parties plus larges. Donc là, je crois qu'on est bon. Voilà, donc pour ces poudres-là, on va voir à la fin de la journée comment ça va se comporter. Alors, le bronzer. En fait, il en a pas beaucoup qui me plaisent. Il en a juste celui-là, le NYX, qui est très très bon en soi. J'adore l'utiliser en fard à paupières. Ça fait un effet incroyable. Regardez comment il est beau. Pour fard à paupières, c'est exceptionnel. Par contre, en étant blush, c'est trop lumineux, c'est trop, même pour l'été, je trouve que c'est extrêmement fort. Donc, je vais prendre le gros pinceau pour ne pas trop, d'accord? Et je vais en prendre un. Ouh, il est très bon, soit la teinte, j'adore. Elle est ni froide ni chaude, elle est vraiment, elle est plus froide, froide neutre, on va dire. J'aime beaucoup, mais déjà il fait un petit peu de taches, mais ça peut être dû au produit avant que j'ai appliqué. Mais comme je vous ai dit, sur les paupières, c'est waouh. Donc voilà pour ces entre parenthèses flop, mais comme j'ai dit, j'adore le perdu la voix. Comme je vous ai dit, j'adore l'utiliser en tant que fard à paupières. C'est magique. C'est vraiment magique. Très, 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 très beau. J'adore. Après, donc, j'ai un exfoliant à lèvres de chez OLF que je ne vais pas utiliser parce que il est trop, les grains, mon Dieu. À mon avis, on peut carrément l'utiliser comme un exfoliant des pieds. Je vous le jure. Les gras, je ne sais pas si c'est visible ou pas. Peut-être comme ça, vous allez voir. Les gras sont énormes. Ils sont ici. Une bonne odeur et tout, mais je vous le jure, on peut exfolier les talons avec. Alors, j'enlève les swatchs et je voulais passer à deux produits pour les yeux. Après, on aura une palette. Mais je voulais vous citer ces deux produits des K-Beauty. Donc, mes lunettes. Un, c'est
I'm Stick Shadow Shimmer de la marque I'm. Donc voici, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est Glittering Ice Stink de Twinkie Pop. Je vais vous montrer les deux. Ils sont très, très, très jolis quand on applique. Excellent. Estampage parfait. Je vais vous montrer déjà les teintes. Ça, c'est AM. Et je peux vous montrer que s'estompe super, super bien. Ça fait un très joli rendu avec des fines paillettes dorées, vous voyez. Et vraiment très mignon. Pour l'été, pour faire un maquillage frais, etc. Ces sticks-là, c'est pareil. Très, très beau. Il est de couleur champagne. Également avec des fines paillettes. Elle est ici, regardez. Vous voyez comme il est beau? On arrive bien à l'estomper. Ça donne un très joli, très fin rendu, légèrement pailleté. Par contre, ça va jamais sécher. Jamais. À chaque fois que vous clignotez les yeux, vous allez avoir la barre que vous mettez la base, que vous poudrez par-dessus, que vous faites ce que vous voulez, ça va jamais, jamais sécher. Et c'est vraiment extrêmement dommage parce que j'adore les deux teintes. Et je les ai achetées les deux pour faire un maquillage, vous voyez, pour assombrir un petit peu mon coin interne, pour mettre ça dans le coin externe. Mais malheureusement, c'est impossible. Donc, du coup, on va hydrater les lèvres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais vous montrer comme hydratant pour les lèvres? C'est Pout Balm chez Révolution, baume à lèvres. Je vous ai déjà montré ça. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Le pire produit que j'ai pu tester. Mais on va le mettre, je vais le mettre pour hydrater mes lèvres parce que par la suite, j'hésite encore. Donc, voici comment elle est à l'intérieur. C'est le même genre que MAC qui est Hourglass, je crois aussi, il a sorti. Il ne faut pas sortir trop parce que sinon vous allez vous retrouver avec le produit partout qui va se fondre partout. Donc, j'ai pris la teinte la plus claire juste pour hydrater mes lèvres. Oh la vache! En plus. Non, mais ces produits-là, en plus, ils piquent les lèvres. Non, mais regardez, il en a partout déjà. Mon Dieu, je crois que j'ai gaspillé un paquet de mouchoirs. Mon teint, il est affreux. Il est horrible, mon teint. En espérant que ça hydrate, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Révolution Pout Balm. Horrible, mais vraiment horrible. Prochain produit, c'est la palette. C'est encore une fois NYX, la palette Mystique Pétale, palette d'ombre à paupières. C'est cette palette-ci. Il a des mats, des satinés. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Il en a quand même de quoi faire. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais essayer d'unifier la paupière avec cette teinte. C'est la plus claire, mais sur moi, c'est pas la plus claire. Hein. Mais on va la estomper. Les teintes s'estompent extrêmement mal. Ça fait des taches. Ça fait... c'est vraiment une palette pas très bien réussie. Alors, je vais prendre la teinte violette. Elle est satinée. Voilà le swatch. Elle est très belle en swatch. Mais vous allez voir sur les yeux. On n'arrive pas très bien à travailler le fard. Il s'accroche sur la paupière. Ils sont pas terribles. Il faut vraiment travailler longtemps pour pouvoir avoir quelque chose. Je vais prendre la teinte bleue. Je tourne le pinceau. Bleu, elle est violette, mais plus claire. Je vais la mettre en milieu de la paupière.
Elle est aussi lumineuse, crémeuse. Au, au toucher, elle est très, 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 très belle au toucher. Mais voyez ce que ça donne. On n'arrive pas à... Donc, même quand on essaie de la construire, ça fait des patchs. Je sais pas, peut-être c'est moi qui n'est pas douée. Je ne sais pas, mais je vous le jure, j'apprécie pas du tout cette palette. Je prends un pinceau plat, je reprends la même teinte bleu clair, violet clair. Je vais essayer d'intensifier comme ça. Je retourne le pinceau et je vais prendre cette teinte-ci, très poudreuse, pour la mettre hop, dans le coin interne. Elle est très belle cette teinte. Elle est là. Elle est très très belle cette teinte. Elle passe du rose au violet, bleu. Elle est vraiment belle. Je prends un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre la teinte, la violette, celle-ci. Celle-ci, je n'ai pas encore utilisée. Sur le côté biseauté des pinceaux. Et je vais la mettre hop, comme ça. Elle aussi, elle est très belle cette teinte. Mais encore une fois, même en swatch, on voit quand même que les teintes, ils s'accrochent pas très bien. Il y en a celle-ci qui s'accroche bien, celle-ci aussi légèrement mieux que les autres, hein. Mais bon, voilà. Je prends mon premier pinceau, je prends la première teinte la plus claire, beige, et je vais repasser tout en haut de mes fards. Pas du tout. Sur deuxième œil, je vais faire des autres tonalités de fards. Je vais utiliser plutôt les chocolats, donc je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre dans le coin externe. Elle est belle cette teinte, très 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 belle. Mais encore une fois, vous voyez, ça fait vraiment des patchis, ça fait, mais elle est extrêmement belle cette teinte. Je vais reprendre cette teinte-ci. Je vais la mettre en coin au milieu et en coin interne, juste pour apporter un petit peu de la lumière. Je reprends encore un petit peu et mettre comme ça au milieu. Et avec le pinceau de tout à l'heure plat, je vais prendre quelle teinte? Je vais reprendre encore une fois cette teinte-ci. Je vais la descendre en ras de cils en bas. J'ai des chutes énormes. Et intensifier un petit peu mon coin externe. Horrible. Heureusement que je ne dois pas sortir. C'est pour ça que je me suis dit c'est un bon moyen de vous montrer mes produits flop. Je trouve que c'est un peu plus amusant que juste quand on parle des produits flop. Je trouve que c'est quand même un peu mieux. Donc voici pour la palette qui en soi, les couleurs sont magnifiques, mais voilà quoi, c'est pas un coup de cœur. C'est les fards, ils sont un peu bizarres à travailler, ils font des taches, ils s'estompent pas bien. C'est bizarre. Ok, donc le mascara, j'ai deux mascaras à vous montrer. Mascara KVD qui m'a pas plu du tout et ELF. Je vais appliquer sur un œil le KVD. Donc le KVD, la brosse, elle est classique à l'ancienne. Et donc quand vous l'appliquez, ça fait directement des paquets, mais tout de suite. Si vous aimez ces rendus, si vous aimez cet effet foncé, le, le mascara en soi-même, elle est pas mal. Elle fait du volume.
et elle fait de longueur. Voilà, une seule couche. Elle fait vraiment un bon travail, mais elle coule extrêmement fort sur moi. Et quand j'applique mon top coat pour le rendre waterproof, jusqu'à que le top coat il sèche, elle coule déjà. Donc, on va voir à la fin de la journée. Mais mon teint, il est affreux, je vous le jure. Mon teint, il est horrible. Donc là, j'ai réussi tant mieux que mal à faire un bon travail, mais ça va couler sur moi. Et donc, ELF, le Big Mood, que je vais vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de produits. Le mascara qui coule. Le mascara, malgré qu'il sort beaucoup de produits, il fait presque rien sur les cils. Il faut vraiment aller tout doucement pour pouvoir le construire. La brosse, elle pique un petit peu si vous touchez la muqueuse. Et avec si grosses brosses, vous n'arrivez pas super bien jusqu'à racine. Voilà, et il est moins noir que celui du KVD. Voilà, je vais faire une deuxième couche KVD. Ça va, aujourd'hui, ça comporte bien, mais bon. C'était pas le cas les 3 premières fois que je l'utilisais. Voilà. Et donc, Big Mood. J'ai encore Hourglass que j'aime pas trop, que j'ai testé, ça fait 3-4 fois que je l'applique, qui me fait pleurer. C'est celui-ci. Sinon, il est dans le packaging doré. À la rigueur, je préfère celui-là que Hourglass. Franchement, je vous le jure. Encore une serviette et on passe au rouge à lèvres. Ouais, le produit-là, il est tellement désagréable. Du rouge à lèvres, une de chez Kiko, la dernière collection Creative Balance, que je vous ai déjà montré en action, c'est ces rouges à lèvres-là. Le raisin, il est très très beau, regardez. Le raisin, il est extrêmement beau, joli, mais comme souvent chez Kiko. Sur les swatchs, c'est un très très beau rouge à lèvres mat, vous voyez. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, il vous marque tout. Tout. J'ai hydraté mes lèvres. Hein. Vous avez vu? Je vais vous montrer. Voilà. Affreux. Moins affreux, mais quand même. Et je viens d'hydrater mes lèvres. Hein. C'est Maybelline, la collection Green. C'est ces rouges à lèvres là. J'ai déjà cité ça comme un flop. J'aime beaucoup la teinte. C'est très beau. Quand vous le swatchez, regardez. Ici. Très très beau. Par contre, l'odeur, horrible, insupportable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ces rouges à lèvres. Moi, l'odeur et arrière-goût que ça donne dans la bouche et qui rentre à la gorge, c'est vraiment insupportable. Sinon, rendu et confort sur les lèvres, on y est. C'est très brillant, ça donne de la lumière. Il existe en plusieurs teintes, très jolies teintes. Mais je vous le jure, cet goût et cette odeur, je n'arrive pas. Donc, les deux, les deux pour moi, c'est du énorme flop. Voilà pour mes flops. Et on se donne un rendez-vous pour vous tout de suite, pour moi ce soir. Alors, ça fait 8 heures que je porte le maquillage. Niveau de brillance, c'est extrêmement fort. Je vous ai filmé une petite séquence que je vais mettre juste maintenant où vous allez voir tous les défauts des produits que j'ai utilisés. J'ai plus de blush du tout, j'ai plus d'highlighter du tout. Il a juste le bronzer qui est resté légèrement, mais l'effet satiné, il est très 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 fort, ce qui ne va pas du tout
à ma peau mature. Au niveau des anti-cernes, vous voyez comme ça rentrait de partout, ça m'a asséché complètement l'œil. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'unique partie qui ne brille pas. Le fard à paupières, grosse catastrophe. Ça va, c'était bien pendant que je me maquillais. Entre parenthèses, le rouge à lèvres il s'est estompé. Bien évidemment, je l'ai pas remis. Les sourcils ne tiennent pas du tout. Ma peau mature, elle a vraiment beaucoup souffert. Niveau de mascara, du côté lèvres, ça a coulé vraiment beaucoup. Du côté KVD Beauty, ça va. On peut dire que ça peut aller. Je vais réessayer encore une fois. Je vais le enlever du côté des flops. Tout le reste, je vais garder. Alors, je vais vite déjà enlever un petit peu le gras de ma peau avec un petit goupillon vite fait enlever le mascara. C'est juste pour le plaisir. Parce qu'il a mon mari qui rentre et je vais prendre douche parce qu'il fait aussi extrêmement chaud. Niveau fard, franchement, j'ai même pas envie de salir les pinceaux parce que je les ai déjà nettoyés après le maquillage. Donc, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même. Je vais prendre le pinceau là. Je vais prendre cette teinte-ci. Appliquer, boucher les trous. Ça va vite. Je vais prendre la teinte violette pour reboucher encore plus. En espérant que ça va aller. Donc, voilà pour le maquillage, mais c'est vraiment horrible. Je vais ajouter encore une fois le rouge à lèvres là. Je vais souffrir un petit peu d'odeur. Et avec mon houppette, vite fait, je vais matifier complètement mon teint et ajouter un peu de blush que j'aime. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais plus rien faire au niveau de mes sourcils. Par contre, je vais ajouter le blush de chez Zoeva. J'aime beaucoup ces blushs. Ça, c'est un de mes chouchous. Ça a devenu vraiment un de mes chouchous. Vous voyez, le blush, il est complètement disparu. Le blush que j'ai appliqué le matin. Ça fait quand même plus de 8 heures que je porte le maquillage. Je me suis maquillée vers 7 heures, on va dire. Et là, on est 4 heures, presque 4 heures. Un petit peu de vie à mon visage, ça fera du bien. Donc là, c'est sûr que j'ai terminé la vidéo. Voilà, on arrive à arranger des choses, mais sachez que dans 1 heure et demie, ça va revenir à la même chose. Donc, je suis vraiment contente de partager avec vous le maquillage avec tous les flops que j'ai ramassés depuis début d'année. Il y en a certains qui datent, comme la palette par exemple, elle date de l'année passée, mais je voulais vraiment vous montrer les flops pour ma part. Donc, si vous utilisez ces produits de maquillage et vous l'appréciez, tant mieux pour vous. Mais vraiment, je suis vraiment ravie pour vous. Et c'est pour ça que j'ai dit encore pendant le vidéo du matin que peut-être c'est ma faute, peut-être c'est moi qui ne sais pas le travailler. Donc voilà, j'étais ravie, vraiment ravie de papoter avec vous. Sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.